Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une guidance qui va porter sur le masculin sacré, qui va concerner les parcours sacrés, les âmes jumelles, les flammes jumelles, et qui va en même temps concerner notre part en nous de masculin sacré. Comme vous le savez, nous avons tous en nous ces deux polarités, ces deux principes. C'est pour cela que cette guidance, tout comme les guidances pour le féminin sacré, concerne autant les femmes que les hommes. Que nous soyons une femme ou un homme, nous aurons au cours de notre parcours une tendance interne à avoir un principe plus actif que l'autre, jusqu'à ce que nous arrivons à nous aligner, à rééquilibrer ces polarités. C'est pour ça aussi que nous disons qu'une femme peut avoir une polarité masculine, donc plus présente, et inversement en ce qui concerne les polarités féminines. C'est important de vous partager comment je fais ma guidance. En ce qui concerne la guidance, elle est intemporelle. Si vous tombez dessus par hasard, c'est possiblement qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à avoir un déclic, une conscientisation. C'est pour ça que je dis surtout prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne dans la guidance. Euh, donc et si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à zapper la vidéo. La guidance est là, n'oubliez pas, pour vous guider. Elle n'est pas là pour vous enfermer. Euh, ne donnez pas tout votre pouvoir à une guidance. Je vais vous donner un exemple. Autour de moi, j'ai j'ai une personne qui me, pour laquelle j'ai effectué un accompagnement. Elle me disait, bah, écoute, moi je suis allée voir une voyante, une médium, une cartomancienne, et ça fait 20 ans qu'elle me prédit que, une vingtaine d'années qu'elle me prédit que l'homme de ma vie doit arriver. Elle me dit, il n'arrive jamais et je vois jamais rien. Et moi je lui dis, mais oui, c'est bien joli, mais qu'est-ce que tu as entrepris comme changement pour justement aller vers cette rencontre forte, l'amour de sa vie, quoi, en quelque sorte. Et elle me dit, mais je sais pas, enfin. Donc c'est pour ça que je dis, ne vous enfermez pas dans une guidance. Ça vous guide, ça vous dit où vous en êtes ici et maintenant. Ça évolue, ça change. Suivant comment ce que vous allez acter, les personnes que vous allez rencontrer, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire changer. Et donc automatiquement, ça change votre avenir, ça nous change notre avenir. Donc le prédictif va changer. Vous allez faire une guidance, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre. On va faire du prédictif. Mais ce prédictif, euh, il va évoluer en fonction de ce que vous allez conscientiser suite à cette guidance, etc. Donc ça ne veut pas dire que la guidance est fausse, c'est simplement que la guidance, elle est ici et maintenant. Donc ça parle de là maintenant, mais on ne s'arrête pas là et maintenant. D'accord? La vie est mouvement et tout. On rencontre des personnes, on regarde des films, on écoute des musiques et qui vont nous faire conscientiser pas mal de choses, etc. Donc on évolue. Donc on ne peut pas être au même endroit. Donc c'était important de vous dire ça. Pareil, en ce qui concerne quand on dit, voilà, je vois pas de retour, etc. C'est au moment présent.
c'est parce qu'à ce moment présent, il y a quelque chose qui bloque certainement. Il y a des mémoires, il y a des émotions qui bloquent. D'accord? Ça ne veut pas dire que il n'y aura jamais de retour, il n'y aura jamais ceci, cela. Voilà. Surtout, gardez du discernement, ne vous enfermez pas. Voilà, c'était important pour moi de vous dire ça. Ne pas sous-estimer non plus l'impact de ce que nous pouvons voir, entendre, comme je vous disais, sur nos prises de conscience, qu'elles sont bien réelles. Je vous disais, une rencontre, une musique, une balade peut être source de conscientisation. En tout cas, c'est ma pensée et c'est dans ce sens que je fais les guidances. Donc voilà. En ce qui concerne le masculin sacré, ce que j'ai pu recevoir depuis quelques jours, donc j'ai reçu quelques mots, ça a été les vents contraires. J'ai ressenti beaucoup de perturbations, beaucoup de tristesse. Et chez ce masculin, donc c'est ça aussi qui m'a poussé à faire cette vidéo pour vous masculins, pour essayer de vous apporter peut-être une guidance, une réflexion, une introspection qui pourrait vous aider. Voilà. Donc là, on va aller voir avec ces premières cartes dans quelle phase énergétique vous vous trouvez, vous masculin. Dans quelle phase énergétique se trouve le masculin? Nous avons le lutin et l'aventurine verte. Tous les vagabonds ne sont pas perdus. On parle d'une énergie de dégagement, une énergie d'opportunité qui est en toile d'ambiance, je dirais. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport aux énergies là aux phases énergétiques, dans la phase énergétique où vous vous trouvez. On va aller voir un peu avec ces cartes qu'est-ce qu'on pourrait nous dire qui pourrait vous aider, vous masculins, vous permettre de conscientiser certaines choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce masculin, s'il vous plaît? Que dit-il en ce moment? Donc là, on a une personne à qui on n'a pas appris, un masculin à qui on n'a pas appris à aimer et à se laisser aimer et à donner l'amour. Donc c'est un masculin qui est perdu face à l'amour, qui ne sait pas trop comment faire. Ouais. Un masculin qui est dans ses schémas et qui a du mal à prendre conscience de ces schémas. Il n'a pas, vous n'avez pas encore, je veux dire, vous n'avez pas encore conscientisé les répétitions qui se passaient dans votre vie, les schémas qui se répétaient. Là, on vous demande d'avoir du discernement, de vous poser et de regarder ce qui se répète dans votre vie. Ces répétitions, ces schémas. Vous savez, le moment où on dit purée, mais à chaque fois c'est pareil. Eh bien, essayez d'aller voir un peu plus profondément par rapport à ça. Parce que là, c'est
c'est comme si on vous disait, c'est là où vous pouvez avoir ou conscientiser la blessure qui vous anime et qui amène ces répétitions à vous. Et, mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que vos blessures ont fait de vous qui vous êtes. De faire la différence entre vos blessures et qui vous êtes réellement. Et de voir aussi la force que vous avez eue pour justement eh bien, encore tenir. Ce qui me vient, c'est tenir debout malgré toutes ces souffrances que vous avez pu avoir, qui vous ont impacté. Ça a été brutal. C'est le mot qui me vient. Et là, peut-être que c'est tellement souffrant que vous avez du mal justement à regarder cette blessure, à conscientiser cette blessure, à conscientiser ces répétitions et ces schémas. Parce que là, il y a, vous êtes en protection. C'est comme si vous vous protégez, vous vous surprotégez et vous anticipez la douleur ou la souffrance possible. Et ça vous maintient dans un déni. Ça vous enferme dans un déni et c'est ce qui empêche que vous actiez le changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire par rapport à ce masculin? Ouais. Là, il y a il y a des peurs, il y a des peurs liées au manque. Alors qui peuvent se traduire par le fait que vous travaillez énormément parce que dessous, il y a une peur du manque d'argent. Et celle-ci est aussi reliée à la peur de manquer de l'amour. Elle est reliée à l'abondance. Tout ça, c'est relié à une notion d'abondance qui elles-mêmes sont reliées à des peurs. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas d'amour, de reconnaissance, il y a dessous le il faut que. Et on vous dit que tout ce qui a été bâti sur des blessures, sur des mensonges égotiques, on le perd. On vient à le perdre. Si vous êtes, par exemple, si vous avez construit, alors j'ai une maison qui m'arrive, si vous avez construit une maison, un foyer, justement sur des croyances limitantes que voilà, on n'a pas le choix, il faut travailler pour avoir un toit dessus la tête, avoir de quoi se nourrir. Et donc l'amour, il faut tout le temps faire, il faut tout le temps donner pour être reconnu. Et tout ça, c'est fausses croyances. Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Là, je le sens. Il y a des choses que peut-être que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous êtes en train de perdre justement des biens. Il y a des choses qui s'effondrent. Et tout ça, c'est là pour vous faire comprendre que vous avez acquis ces choses-là en vous sacrifiant, en essayant de sécuriser vos peurs. Et on vous dit que ce n'est pas le bon chemin.
c'est pas par là c'est pas par là qu'il faut aller. Voyons s'il y a d'autres choses à vous dire pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, lui donner comme conseil, le guider, s'il vous plaît. On vous dit, tout est là, mais vous ne le voyez pas, parce que vous n'avez pas encore changé votre regard, comment regarder les choses. Vous les regardez les choses d'un même œil. Et là, on vous demande vraiment je vais la prendre, c'est de changer votre regard. On vous dit aussi que on peut être victime, c'est-à-dire vivre des injustices au sein d'un foyer, au sein d'un travail, etc. Et justement, c'est de acter, de passer à l'action, de vous défendre pour justement sortir de cette victimisation. Vous avez tout le potentiel en vous pour justement sortir de ces sacrifices, de ces souffrances. Là, c'est clairement... et on vous dit, arrêtez de vous mentir. Le premier mensonge, c'est bien souvent à soi-même qu'on le fait. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Voilà. Alors je sais, c'est vraiment pas facile. Il y a une autre chose quand même qu'on vous dit aussi, c'est que l'amour n'est pas une appartenance. C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir. L'amour, c'est quelque chose de sacré et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de condition, ça a juste le mérite d'être là. Voyons un peu peut-être des pistes pour... Là, on vous demande de quoi avez-vous peur réellement pour vous? De quoi avez-vous peur tout au fond de vous? En répondant à ces questions, vous, le plus honnêtement possible, vous allez toucher un endroit qui demande à être libéré. Des choses sont bloquées là, au niveau émotionnel. Là, c'est comme si vous vous sentiez rejeté de toutes parts. Et on vous invite à vraiment décrire cette... qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes rejeté? Décrire cette sensation pour justement dénouer un peu ces nœuds qui peuvent être coincés à l'intérieur de vous et qui bloquent toutes vos énergies. Là, je pense qu'il y a un manque de confiance en vous parce qu'on vous demande est-ce que vous vous sentez capable? Et il y a aussi une forme de culpabilité sous-jacente dans vos énergies. Alors, est-ce qu'on vous fait culpabiliser? C'est possible dans divers domaines. Donc, dites-vous bien que si on vous fait culpabiliser, qu'on vous montre du doigt, c'est souvent que les personnes qui justement vont vous faire culpabiliser, vous montrer du doigt, c'est que elles essayent de vous faire prendre leur responsabilité. Elles essayent de vous faire porter leur responsabilité. D'accord? Mais ce n'est pas les vôtres responsabilités, c'est les leurs. Et là,
À vous de justement prendre conscience de ça pour pouvoir inverser cette tendance. Après, il y a un autre point de vue qu'il faut garder en conscience aussi, c'est que si vous avez une forme de culpabilité, si vous sentez coupable, vous tout seul, c'est certainement que ce dont vous vous sentez coupable, hein, c'est quelque chose que vous ne vous ne vous donnez pas. C'est quelque chose que vous ne vous donnez pas. Je vais y arriver. Je vais vous donner un exemple pour bien situer la chose. C'est par exemple, vous allez dans un magasin, vous avez envie d'un éclair au chocolat. Et puis vient cette culpabilité, non, je ne vais pas prendre un éclair au chocolat, j'essaye de faire un régime. Voyez. Là, la culpabilité que vous ressentez, c'est je ne me donne pas ce que j'ai envie. Voyez. C'est cette culpabilité qu'il faut aller voir. C'est pourquoi vous ne vous donnez pas ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Voyez. Donc, et on vous demande derrière quoi vous vous cachez et derrière quel impératif vous vous cachez. Les fausses excuses. Là, on vous demande de prendre conscience de quand vous donnez une excuse ou que vous avez un impératif on ne vous demande pas de l'exprimer à l'extérieur. Là, dans un premier temps, c'est de prendre conscience de vous à l'intérieur et de vous demander à ce moment-là, qu'est-ce que ça cache cet impératif? Est-ce qu'il y a une peur ou est-ce qu'il y a toutes sortes d'émotions qui fait que on prenne cette excuse-là? Voyez? Et ça va vous permettre de justement prendre conscience de ces schémas. Et une fois que la prise de conscience, c'est un gros pas, c'est un grand pas de prendre conscience. Et une fois que cette conscience, cette prise de conscience sera là, vous allez pouvoir justement inverser les choses. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. On va aller voir un peu avec l'oracle des Médéores qu'est-ce qu'il va à nous dire. Ouais. Il y a, pour moi, vous avez subi énormément de jugements qui vous a, je dirais, affecté au niveau mental et esprit, c'est-à-dire que ça s'est incrusté, je dirais, dans votre mental et ça reste toujours, quoi qu'il arrive, c'est dans vos pensées, c'est ancré dans les pensées, ce jugement. On va voir. Qu'est-ce que nous avons à transmettre, s'il vous plaît, au masculin, qui pourrait l'aider, s'il vous plaît. En tout cas, ce que je peux ressentir là, c'est... il y a des fois ces paroles qui ont été prononcées. Et pour moi, ça a été autant au niveau de vos activités professionnelles que par rapport à votre lignée familiale. Il y a ces... Oui, ce que j'étais partie à vous dire, excusez-moi, il y a des choses que vous n'avez pas digérées qui sont bloquées là, au niveau du plexus solaire. Ça bloque
votre lumière, votre abondance, et c'est un cercle vicieux parce que, étant donné que ça bloque votre abondance, vous allez vous épuiser à continuer à combattre, à essayer de faire changer la donne. C'est vraiment ça que je ressens. Voilà. Il y en a beaucoup. On parle de dispute. On parle d'acceptation. On parle de rencontres fortes, de conscientisation, d'un déblocage du troisième œil, d'un apaisement du mental, du chakra-gorge, d'un amour durable et d'une période de stagnation. C'est comme si vous aviez fait une rencontre très forte. Et cette rencontre vous pousse à accepter certaines choses, à conscientiser. Elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler et là on a le déblocage du troisième œil, c'est vraiment la conscientisation, le regard. Elle apporte une autre compréhension. Cette rencontre-là, elle a été tellement forte qu'elle vous a bousculé, je dirais, et elle vous a mis en travail. La chose, là, c'est comme si... mais vous avez du mal à exprimer les choses. Pourtant, vous êtes attaché à cette personne, vous l'aimez. Et là, vous êtes dans une période qui stagne. Vous êtes dans une période de doute, de confusion qui amène des ralentissements. Et ces ralentissements, en fait, il y a le corps physique souffrant parce que je pense que vous rejetez justement ce que ça peut vous faire émotionnellement, intérieurement. Et du coup, votre corps, il vous envoie des signaux, de douleur physique ou de douleur physique pour justement attirer votre attention sur ce que vous rejetez, sur toutes les émotions que vous rejetez en fait intérieurement. Parce que cette personne, c'est vraiment une personne importante pour vous. Et apparemment, il y a eu une rupture. Et ça... Cette personne, elle avait touché quelque chose en vous qui avait réveillé cet enfant intérieur. Et du coup, là, cette rupture a vraiment touché votre cœur. Et ouais. Donc là, le conseil, c'est oser exprimer, oser aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dit, vous raconte votre petite voix intérieure. Voilà ce que je pourrais dire déjà là. Voyons voir. On va aller voir un petit peu. C'est ce qui vous impacte. C'est quoi qui vous impacte dans le passé? On va voir un petit peu. Ouais. Alors, je vais prendre cet oracle pour aller voir un petit peu la nature du problème. On va essayer d'en savoir un peu plus pour vous essayer de vous apporter
quelques solutions. Donc, la nature du problème, s'il vous plaît. Pourquoi, excusez-moi, est-ce que vous excusez souvent? Est-ce que vous avez été bien souvent rabaissé, humilié, dénigré? C'est peut-être ouais, en lien avec ça. Oui, bien, s'il vous plaît. Bon, il y en aura deux. Donc, la nature du problème, ouais. On vous reparle des peurs, le frisson des peurs et le voile d'illusion. La peur vous limite dans vos actions, dans ce que vous avez vraiment envie de faire. Elle vous emprisonne. Et elle vous emprisonne en vous montrant une fausse réalité, des fausses illusions. Elle vous impacte en vous faisant croire des choses qui pourraient arriver qui seraient négatives ou le fait de vous faire rejeter, vous faire croire que vous n'êtes pas aimé, que c'est pas réciproque. C'est la nature de problème actuel, ici et maintenant. Ce sont vos peurs et les illusions qui vous bloquent, qui vous empêchent, qui vous limitent dans vos actions, dans le fait de faire vraiment ce qui vous plaît, ce que vous en avez envie, ce qui vous donne la sensation d'être en vie, justement. Donc, l'influence sur la situation actuelle de votre passé, c'est quelle influence, s'il vous plaît? Quelles sont les influences du passé sur la situation actuelle, s'il vous plaît? Pour notre masculin, s'il vous plaît, quelles sont les influences sur la situation actuelle? Quelles sont les influences du passé, s'il vous plaît? Pour moi, il y a un gros blocage. C'est comme si vous aviez enterré ce que vous aviez subi au fond du jardin. Et c'est vraiment ça que je ressens. S'il vous plaît, l'influence du passé. On a beaucoup de cartes, mais bon. Le gouffre de la vulnérabilité. Ouais. C'est ça que je ressentais. Les sages synchronicités. La métamorphose alchimique. Et les paroles de la déesse. Là, pour moi, c'est vraiment, on vous a... comme je vous disais, c'est comme si vous aviez enterré au fond du jardin, mais c'est ça. C'est... vous avez peur qu'il y ait des blessures qui se réveillent, de ne pas vous relever cette fois-ci si vous reconnectez à cette souffrance-là. Et justement, il y a la peur de revivre certaines situations qui ont mené beaucoup de souffrance. Et donc, vous coupez cette vulnérabilité, vous coupez cet émotionnel qui a été fragilisé par des blessures. Et là, on vous demande de reprendre un temps pour vous, de faire c'est le calme intérieur qui va vous amener de la sérénité. Donc, ce qui impacte du passé, c'est vraiment des blessures. Des blessures où c'est que vous vous êtes senti vulnérable, que vous n'êtes pas senti en sécurité. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, ou c'est que vous étiez trop jeune pour pouvoir vous défendre.
et que personne ne vous a défendu, et ça a laissé une trace très indélébile. Et par contre, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes guidé à transmuter ces souffrances, ces blessures. Vous êtes, il y a des messages, il y a des synchronicités autour de vous. Peut-être que vous rencontrez certaines personnes qui vont vous dire des choses, qui vont vous dire c'est bizarre, mais quand elle me dit ça, ça fait quelque chose, ça résonne en moi. Et vous voyez, ça, c'est des synchronicités. C'est pour vous tendre la main, pour vous montrer le chemin un peu. Et vous êtes vraiment guidé pour transmuter ça. Et on vous pousse à vraiment exprimer qui vous êtes, à exprimer vos pensées. Comme dans l'alignement, ce que je pense, je le dis, je le fais. Et plus vous allez être dans votre vérité, dans ce que je pense, je le dis, je le fais, plus il va y avoir une évolution favorable à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc on va voir du prédictif là, pour ici et maintenant, pour voir au niveau du résultat, par rapport aux énergies qui vous impactent, des énergies passées, mais ici aussi et maintenant. Parce qu'ici et maintenant, c'est vraiment des peurs, vous êtes enfermé dans des peurs, dans des illusions. Et là, j'ai vraiment des choses qui sont en train de s'y libérer. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir justement... et n'hésitez pas à faire appel à de l'aide. Même, je sais que les masculins sont très impactés par... souvent, ils ont subi des mots comme qu'ils étaient incapables, que tout seul ils se débrouilleraient jamais, etc. C'est ça qui les a poussés justement à ne pas arriver à demander de l'aide. Mais tout ça, c'est essayer de passer au-delà, parce que c'est vraiment pour vous que vous allez demander de l'aide. Hein. Et c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. La vulnérabilité, c'est une grande force, mais il faut savoir s'en servir pour justement que ce soit une force. Hein. Donc voyons, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à le prédictif dans l'avenir, dans ce contexte bien présent, s'il vous plaît. Oups. Donc nous avons la présence à soi, la puissance divine et le voyage de la tristesse. C'est comme si on vous disait que là, c'est comme si on vous invitait à vous retrouver en vous, de vous donner de l'amour, de revenir dans votre cœur, de vous respecter, de vous défendre en posant des actions, et ne plus vous abandonner, ne plus vous rejeter, vous accepter. Et surtout travailler sur votre alignement. Plus vous allez travailler sur votre alignement, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus déjà vous allez énergétiquement faire circuler des énergies essentielles,
Et plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez conscientiser de choses, de toute façon. Et, ouais. Et en dos de deck, nous avons la petite voix intérieure. Écoutez cette petite voix parce qu'il y a un enfant à l'intérieur de vous qui justement a besoin de l'adulte que vous êtes devenu pour l'écouter et le défendre. Cet enfant, il a besoin justement qu'on l'écoute, qu'on le protège et qu'on le convainque aussi par nos actions que ce qui s'est passé il y a quelques années, et bien maintenant, vous avez décidé que ça ne se passerait plus comme ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment lui faire comprendre à cet enfant intérieur que là, vous lui donnez la main et vous allez poser des actions pour justement vous défendre, l'écouter, aller vers ce qui est vraiment ce que vous avez réellement besoin pour vous. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. C'est écouter votre petite voix intérieure. Écoutez-la. Je pense qu'elle a plein de choses à vous dire et plein de choses à vous dire, oui. On va finir cette petite guidance avec... on va prendre un ou des messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce que vous auriez conseillé à transmettre à notre énergie masculine, s'il vous plaît. Énergie masculine, un petit conseil. Alors le petit conseil, c'est le moment présent. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. C'est un bon moyen de sortir des illusions que de se concentrer sur le présent. Ça évite au mental de trop pédaler, d'aller anticiper les choses, de trouver des scénarios catastrophes, etc. Et déjà, ça va ramener un peu de paix en vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage, donc je suis attirée, on me dit dos de deck, donc dos de deck, il y a l'entrave et on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc c'est un message supplémentaire, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà ce que je pouvais transmettre pour vous masculin. Je ressens bien que vous passez par un moment très chaotique, très dur. Donc j'espère de tout cœur que vous allez passer par ces conscientisations, ces choses et qui vont vous élever et vous amener plein de belles choses, j'en suis convaincue. Je le fais pour les féminines et c'est bien aussi de le faire pour les masculins. Un petit message peut-être de votre autre, peut-être un message de votre part féminine. Donc je vais prendre un petit message. C'est la carte du descriptif du jeu, donc c'est pas... Nous avons, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent.
c'est le bon moment, je vais faire de bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est votre petite voix intérieure qui vous transmet ça, mais c'est un beau message. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et sinon, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.